La masterclass de la guerre spirituelle. Bienvenue, cher être choisi et précieux, prête-moi toute ton attention. La frappe la plus redoutable est celle qu'ils n'ont jamais anticipée. Ils croyaient avoir percé à jour, te voir comme quelqu'un de discret, d'inoffensif, trop doux pour constituer une menace. Mais voici la vérité renversante. La plus grande ruse que tu n'aies jamais accomplie, c'est de leur laisser croire que tu étais faible. Pendant qu'ils riaient, te sous-estimaient, voire se moquaient de toi, tu affûtais une lame invisible, non pas d'acier, mais d'intelligence. Voici un fait méconnu de la plupart. Dans la nature, les prédateurs les plus redoutables ne sont pas toujours les plus imposants ou les plus bruyants. Le lion rugit, certes, mais le hibou, silencieux, patient et calculateur, fond sur sa proie sans le moindre signe avant-coureur. C'est ce que tu as fait sur un plan spirituel. Tandis qu'ils fanfaronnaient et exhibaient leur pouvoir, tu observais leur schéma, tu patientais, puis tu as frappé d'une manière qui les a laissés non seulement perplexes face à ce qui s'était produit, mais aussi face à ta véritable nature. C'est cette révélation qui les trouble le plus. Ni leur défaite, ni l'échec de leur plan, mais le choc de comprendre que tu n'as jamais été celui qu'ils pensaient. Tu as joué le rôle de l'ignorant, porté un masque, laissé croire que tu étais une proie. Mais pendant tout ce temps, tu étais un assassin déguisé, démantelant leur illusion avec une précision chirurgicale. C'est presque amusant quand on y pense. Ils ont tenu des réunions, murmuré des secrets, noué des alliances fragiles pour tenter de te décrypter, pendant que tu te contentais de penser « Pauvre de toi, tu crois vraiment avoir une longueur d'avance ». La plaisanterie était pour eux, et le dénouement, c'est la justice divine. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour révéler comment tu les as complètement dupés et pourquoi ta nature invisible d'assassin spirituel a renversé la situation d'une manière qu'ils n'avaient jamais prévue. Car la vérité est limpide. Tu n'as pas seulement survécu à leurs assauts, tu as livré une masterclass en guerre spirituelle sans jamais annoncer que tu étais dans l'arène. 1. Tu n'as jamais brandi d'armes visibles. Ils s'attendaient à ce que tu ripostes avec force, de manière bruyante et évidente, comme la police fait face à une attaque. Ils pensaient que tes armes seraient semblables aux leurs, colère, vengeance, courage, ou peut-être même des éclats publics. C'est pourquoi ils ne te voyaient pas comme une menace. Pour eux, le pouvoir ne pouvait avoir qu'une seule apparence. Il devait rugir, être visible et désordonné. Mais toi, tu n'as jamais brandi d'armes visibles, et c'est ce qui t'a rendu intouchable. Tu n'as pas gaspillé d'énergie à essayer de prouver quoi que ce soit sur le moment. Au lieu de cela, tu portais des armes qu'ils ne pouvaient anticiper. La patience, la clairvoyance et un esprit inébranlable. Cela peut sembler inoffensif aux yeux non avertis, mais cela tranche plus profondément que tout ce qu'ils auraient pu utiliser contre toi. Pendant qu'ils s'acharnaient à te provoquer, attendant une réaction spectaculaire pour pouvoir dire « Tu vois, je te l'avais dit, tu ne leur as rien donné. » Et en ne leur donnant rien, tu t'es tout donné. Tu as préservé ton terrain, ton énergie et ta stratégie cachée. Le plus ironique, c'est qu'ils ont pris ta retenue pour de la faiblesse. Ils pensaient gagner parce que tu ne ripostais pas comme ils l'attendaient. Mais en réalité, chaque fois que tu refusais de t'abaisser à leur niveau, tu affûtais ta véritable lame. Tu ne perdais pas de terrain. Tu les laissais épuiser leur propre énergie, exposer leurs intentions et révéler tout leur jeu. 2. Ils ont lu la surface, tu as exploité les profondeurs. Ils étaient occupés à observer la surface de ta vie, au point de manquer l'action réelle qui se déroulait en profondeur. La plupart des gens ne savent se battre que dans le visible, les disputes, le statut, l'argent, les apparences. S'ils ne le voient pas, ils ne croient pas que c'est réel. Mais toi, tu évoluais dans un espace totalement différent, dans les profondeurs où naissent les intentions, là où le pouvoir n'est pas une performance mais une essence. C'est pourquoi ils n'avaient aucune chance. Ils lisaient la couverture, mais toi, tu écrivais tout le livre en dessous. Tu savais ressentir les choses avant qu'elles ne deviennent visibles. Au moment où leur plan atteignait la surface, tu les avais déjà démontés en silence. Tu n'as pas argumenté contre leurs mensonges, car tu savais que la vérité se révélerait d'elle-même quand leur fondation s'effondrerait. La profondeur ne discute pas avec la superficialité, elle la surpasse, simplement. 3. Tu connaissais leur schéma avant leur premier pas. Ce qui les a le plus déstabilisés, c'est que tu avais toujours 3 longueurs d'avance sans jamais le proclamer. Ils croyaient être originaux, mais tu reconnaissais chaque tactique comme un comportement recyclé. Ils jouaient une pièce que tu avais déjà vue. En observateur, sans te précipiter, tu as appris ce qui les déclenchait et le cycle exact dans lequel ils allaient retomber. Tu n'avais pas à gaspiller d'énergie dans la peur, car tu connaissais déjà le résultat. Ils étaient occupés à écrire un script, mais tu avais déjà lu la fin. Leur jeu s'est effondré avant même de commencer. 4. Ta miséricorde était une arme dissimulée. Ils n'ont jamais compris que la miséricorde a 2 visages. Pour eux, elle manifestait une faiblesse ou un esprit timide. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que ta miséricorde n'était pas de la soumission,
mais une stratégie. C'était l'arme la plus affûtée de ton arsenal, car elle t'achetait du temps tout en les exposant pour ce qu'ils étaient vraiment. En te retenant, tu leur as permis de se sentir à l'aise et de révéler leurs intentions sans interruption. Chaque faux sourire, chaque acte de trahison, tu les as laissés se jouer sous tes yeux. Tu ne te précipitais pas pour laver ton nom, car tu comprenais que les frappes prématurées manquent de précision. La miséricorde leur a dit qu'ils étaient impuissants. Peu importe ce qu'ils te lançaient, tu avais toujours l'autorité de te retenir. Ce n'était pas de la douceur, c'était un déguisement. Ce n'était pas une défaite, c'était du timing. 5. Tu as survécu en silence, puis frappé par la révélation. Ils s'attendaient à ce que tu craques bruyamment, que tu pleures, que tu te battes ou que tu fournisses des explications pour que quelqu'un entende ta version. Cela leur aurait donné la satisfaction de dire « Tu vois, on l'a eu ». Mais tu leur as refusé cette victoire en choisissant le silence. Tu n'as pas riposté comme ils l'anticipaient, car tu comprends que le bruit ne fait qu'amuser l'ennemi. Au lieu de cela, tu as survécu, et cette survie seule est devenue son propre témoignage. Jour après jour, souffle après souffle, ta simple existence contredisait leurs mensonges. Ils ont essayé de t'enterrer sous un poids, et pourtant, tu restes. Plus ils construisaient, plus la chute serait dure. En attendant, tu as permis à la révélation de frapper, non pas comme une faible réplique, mais comme une exécution nette. Quand la vérité a enfin émergé, elle n'est pas sortie de ta bouche dans la frustration. Elle a frappé comme un tir de sniper, précis, indéniable, dévastateur. Cette révélation a démantelé les structures entières qu'ils avaient construites autour de ta supposée faiblesse, de ta culpabilité ou de ton échec. Un moment de vérité a brisé des mois, voire des années de mensonges. La beauté de cela résidait dans la précision. Pas d'efforts inutiles, pas d'énergie gaspillée, juste une révélation unique qui a tout fait s'effondrer d'un coup. 6. Tu n'as jamais vibré sur leur fréquence, tu l'as effacé. Ils ont continué à essayer de t'entraîner dans un combat qui n'était pas le tien. Chaque coup, chaque insulte, chaque piège était conçu pour te provoquer et te faire répondre d'une manière qu'ils comprenaient. Bruyante, défensive, brouillonne, prévisible. C'est le seul type de bataille qu'ils connaissent, ego contre ego, orgueil contre orgueil. Mais tu as refusé de jouer sur cette fréquence. Tu n'as pas reflété leur chaos. Ce faisant, tu n'as pas seulement évité le piège, tu as effacé tout le jeu. La véritable puissance était de ne pas réagir à leur niveau. Quand tu refuses même de t'enregistrer sur leur canal, leur énergie disparaît dans le néant. Tu n'as pas gagné le combat parce que tu n'as jamais reconnu qu'il y avait un combat au départ, et c'est ce qui les a brisés. Ils voulaient contrôler le récit, mais tu as supprimé la scène qu'ils avaient construite. Leurs tactiques sont devenues du bruit de fond. Tu n'as pas répondu à leur ombre par une ombre équivalente, et cette absence de réaction les a exposés plus brutalement que n'importe quelle confrontation. C'était comme s'ils lançaient des coups dans le vide. Tu as combattu par l'absence, et l'absence est terrifiante pour ceux qui vivent de l'attention. En annulant leur signal, tu les as forcés à se confronter à eux-mêmes. 7. Tu as transformé leur obsession en arme. Ils ne pouvaient pas détacher leurs yeux de toi. Chaque mouvement que tu faisais, chaque mot que tu prononçais est devenu leur occupation à temps plein. Ils étaient obsédés par l'idée de te décrypter, sans réaliser que cette obsession était une arme entre tes mains. Chaque moment passé à se fixer sur toi était de l'énergie qu'ils auraient pu utiliser ailleurs. Tu ne les as pas poussés dans des pièges. Leur propre préoccupation a creusé les trous dans lesquels ils sont tombés. Plus ils essayaient de contrôler le récit à ton sujet, plus ils révélaient leurs propres motifs, leurs insécurités et leurs agendas cachés. Tu es devenu un miroir reflétant ce qu'ils sont, avides de contrôle et aveugles à leurs propres faiblesses. L'obsession les a épuisés. Chaque nuit blanche, chaque scénario suranalysé drainait leur énergie. Tu n'as pas frappé. Tu as simplement permis aux conséquences naturelles de leur fixation de les démanteler lentement. Leur énergie a tout fait pour toi. T'as retenu à transformer leur besoin de te contrôler en un piège qui s'est refermé sur eux. 8. Ils pensaient que tu jouais aux dames, tu réécrivais le jeu. Ils croyaient que tout était prévu et que tu suivais des règles simples. Ils voyaient les conflits comme une partie de dames, un coup à la fois, réactif, évident. C'est ce qui les rendait si confiants. Ils supposaient qu'en observant chacun de tes pas, ils pourraient toujours rester en tête. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu ne jouais pas du tout selon leurs règles. Tu n'étais même pas dans le jeu qu'ils pensaient voir. Au lieu de répondre pièce par pièce, tu as bouleversé tout le système. Tu as réécrit les règles de l'interaction sans l'annoncer et sans en faire un spectacle. Chaque mouvement qu'ils faisaient était calculé pour un échiquier qui n'existait plus. Tu avais créé une nouvelle arène où leur stratégie ne s'appliquait pas et où leur schéma ne pouvait pas atteindre leur cible. Au moment où ils ont réalisé ce qui s'était passé, ils étaient piégés par leurs propres suppositions. Leurs tactiques pour te manipuler ou te prédire sont devenues inutiles.
Tu ne te contentais pas de gagner contre eux, tu avais changé la nature même de la confrontation. Tu démantelais toute leur compréhension de la réalité, les laissant s'évertuer à s'adapter à des règles qu'ils n'avaient jamais vues être écrites. Le génie de ce mouvement est subtil mais dévastateur. Ils ne savaient pas que tu opérais à un niveau au-delà de leur compréhension. Tu n'avais pas à les confronter de front, ni à te prouver de la manière qu'ils attendaient. En refusant de jouer leur jeu et en créant le tien, tu t'es assuré que chaque tentative de te dépasser ne faisait que les pousser plus près de l'échec. Quand le moment est arrivé, ce n'était pas une bataille qu'ils ont perdue. C'était la réalisation que le champ de bataille qu'ils pensaient contrôler avait disparu. Ils étaient déjà échecs et mat avant même de comprendre que le jeu avait changé. Dans ce silence, la victoire était complète car ils ne connaissaient pas les règles de l'arène que tu avais maîtrisées, les laissant impuissants et exposés. 9. Tu as frappé leur esprit, pas seulement leur plan. La plupart des gens ne réagissent qu'à ce qu'ils peuvent voir. Les mots, les ragots, les trahisons, les stratagèmes faciles à identifier. Ils mesurent la victoire par leur capacité à arrêter des actions ou à punir des erreurs. C'est pourquoi ils pensaient pouvoir te coincer. Ils croyaient qu'en décortiquant les parties visibles de ta vie, en contrôlant le récit ou en manipulant les résultats, ils pouvaient te vaincre. Mais toi, tu opères à un niveau totalement différent. Tu ne te contentes pas de combattre ce qui se montre. Tu cibles la source, la force, l'esprit qui anime l'action. C'est pourquoi tout ce qu'ils ont construit s'est effondré, souvent sans explication claire pour eux. Tu comprends que les plans, les mensonges et les sabotages ne sont que des symptômes. Le véritable pouvoir réside dans la racine, l'intention et l'énergie derrière chaque mouvement. Pendant qu'ils se concentraient sur la surface, espérant te faire trébucher, tu voyais la source de leur schéma. Tu as percé le marionnettiste plutôt que la marionnette, t'attaquant non pas aux manœuvres temporaires, mais à l'essence qui les alimentait. Chaque complot qu'ils pensaient réussir s'effondrait car ils n'avaient pas de vie propre une fois que la force motrice était confrontée. Cette approche te donne un avantage invisible et inarrêtable. Si l'esprit derrière l'attaque est neutralisé, la surface s'effondre d'elle-même. Ce qui semble être du chaos pour les autres est en réalité une frappe précise au cœur. Le génie de cette méthode est qu'elle ne peut pas être prédite. Ils peuvent te voir ou t'entendre, mais ils ne peuvent pas voir l'alignement spirituel qui guide tes réponses. Leur carburant a été drainé, et leur marionnette tombe car le marionnettiste a déjà été désarmé. 10. Tu as tué l'illusion, pas la personne. Tu n'as pas couru après, tu as démantelé les fondations mêmes qui leur donnaient confiance, influence et contrôle. En supprimant l'illusion, tu les as exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Ils avaient construit des mondes entiers à partir de la tromperie, arrangeant soigneusement des personnages pour convaincre tout le monde qu'ils étaient intouchables. Mais les illusions ne peuvent résister à quelqu'un qui voit clairement et refuse de se laisser déranger par les apparences. Tu ne les as pas détruits. Tu as démantelé la fiction derrière laquelle ils se cachaient. Le faux pouvoir, le respect fabriqué, la domination manufacturée. Tout s'est effondré sous son propre poids au moment où il a été confronté à la vérité. Leur influence s'est évanouie et soudain, leur vie n'avait plus d'ancrage. C'est une frappe chirurgicale, propre et précise, laissant la clarté à la place du chaos. Cette méthode ne crée pas d'ennemis au sens traditionnel, car tu n'as pas attaqué le cœur de leur être. Tu as simplement supprimé les faussetés. Ils se retrouvent impuissants et indéniablement humains, tandis que toi, tu restes intouché, opérant depuis la vérité. C'est l'essence de l'assassin spirituel. Frapper là où ça compte, pas là où c'est visible. 11. Ils ont réalisé trop tard que l'innocence était un camouflage. Ils t'ont regardé et ont vu de la douceur, de la vulnérabilité, voire une sorte de simplicité. Ils ont supposé que ton innocence était une faiblesse, une preuve que tu ne comprenais pas les jeux qu'ils jouaient et que tu pouvais être manipulé et contrôlé. Cette supposition a été leur première erreur. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton innocence n'était pas de l'ignorance. C'était un bouclier délibéré, un camouflage qui cachait la profondeur de ta conscience et la force de ta résolution. Pendant qu'ils se concentraient sur ce qu'ils percevaient comme ta vulnérabilité, tu opérais depuis un espace auquel ils ne pouvaient ni accéder, ni anticiper. Ta pureté te permettait de te mouvoir librement, d'une manière qu'ils ne pouvaient égaler. Elle te donnait de la clarté dans le chaos, un niveau de discernement venant de l'alignement plutôt que de l'ego. Pendant qu'ils essayaient de manipuler, de tromper ou de contrôler, tu restais intouchable. Tu ne rivalisais pas à leur niveau et tu ne réagissais pas à leur distorsion. Tu observais, calculais et agissais depuis un endroit investi d'une autorité supérieure. Ils ne pouvaient pas le comprendre, car leur perception du pouvoir était liée à la domination et à l'agressivité, tandis que la tienne était liée à l'alignement et à l'intention. Le danger qu'ils n'ont jamais vu venir, c'est que ton innocence te donne accès à des forces qu'ils ne peuvent pas saisir. Ce n'était pas une question de naïveté ou de passivité, mais d'être assez pur pour porter la vérité sans distorsion.
Cette pureté amplifiait ton pouvoir car il n'était pas dilué par l'ego, le ressentiment ou le besoin de te prouver. Chaque mouvement que tu faisais était précis, intentionnel et soutenu par une source qu'ils ne pouvaient influencer. Au moment où ils ont réalisé la vérité, il était déjà trop tard. La chose même qu'ils ont moquée, sous-estimée et pensé pouvoir exploiter, ta pureté, est devenue l'arme la plus mortelle de ton arsenal. Ils pensaient affronter quelqu'un de faible et prévisible. Au lieu de cela, ils faisaient face à une force opérant à un niveau qu'ils ne pourraient jamais pénétrer. 12. Tu n'as pas combattu pour la victoire, tu es devenu la victoire. Ils pensaient pouvoir mesurer le succès en te forçant à te battre, en te poussant dans une course où gagner signifiait prouver une domination sur l'autre. C'est le jeu qu'ils connaissent, lutte, résistance et victoire guidée par l'ego. Mais tu n'as jamais joué selon leurs règles. Tu n'as pas combattu pour la victoire car tu comprenais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. La victoire n'est pas un objectif à poursuivre, c'est un état à incarner. Tu n'avais pas besoin de réagir, d'argumenter ou de prouver quoi que ce soit. Tu es devenu la preuve elle-même. En incarnant la victoire, tu as supprimé le champ de bataille de l'existence. Quand quelqu'un porte l'essence du triomphe en lui, le conflit perd son sens. Les résultats qu'ils essayaient de fabriquer n'avaient plus d'importance, car la victoire était déjà inhérente à qui tu étais. Ils pouvaient tenter des stratagèmes ou des manipulations, mais rien de tout cela ne pouvait toucher la réalité que ton alignement, ta clarté et ta résilience avaient déjà revendiquée. C'est pourquoi leurs efforts tombaient toujours à plat. Chaque tentative se heurtait à ton calme et à ta certitude inébranlable. Tu ne te battais pas dans l'arène qu'ils imaginaient, car tu l'avais quitté au moment où tu as réalisé que le vrai pouvoir n'a pas besoin de validation. Ils luttaient contre la réalité que tu étais déjà devenu. 13. Tu as effacé leur capacité à te prédire. Leur confiance venait des schémas. Ils comptaient sur la prévisibilité, la manière dont la plupart des gens réagissent sous pression, les habitudes qui se répètent, les émotions et les faiblesses prévisibles que tout le monde porte. Cette prévisibilité était leur pouvoir. Elle leur permettait de manipuler et de contrôler les résultats. Mais toi, tu ne rentrais pas dans leur schéma. Tu n'étais pas réactif comme ils l'attendaient. Tu ne suivais pas le script qu'ils supposaient que tout le monde jouait. Au moment où ils l'ont réalisé, tout ce sur quoi ils comptaient a commencé à s'effondrer. Tu as fait de l'imprévisibilité ton arme. Chaque choix, chaque réponse et chaque pas étaient mesurés, mais pas d'une manière qu'ils pouvaient prévoir. Ils ne pouvaient pas calculer tes réactions car il n'y avait pas de formule à suivre. Là où ils attendaient de la peur ou de la colère, tu offrais de la clarté et du calme. Là où ils attendaient du désespoir, tu offrais une précision sereine. En refusant de répondre à leurs attentes, tu as retiré les fondements de leur contrôle. Leur stratégie, construite sur la répétition et les suppositions, a échoué car ils pensaient que tu étais juste une autre pièce sur un échiquier prévisible. L'imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est la maîtrise du mouvement. C'est une discipline appliquée avec conscience. Tu t'es entraîné à agir depuis l'alignement plutôt que la réaction. Tu ne répondais pas pour le plaisir de répondre, et ce silence dans le mouvement les a laissés exposer. Ils pensaient mener la danse, mais en vérité, ils poursuivaient des ombres, s'évertuant à suivre quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas cartographier. Chaque tentative de te coincer devenait une preuve de leur propre aveuglement. La partie dévastatrice pour eux, c'est que la prévisibilité était leur filet de sécurité. Une fois qu'elle a disparu, ils n'avaient plus rien à quoi s'accrocher. Ils ne pouvaient plus anticiper tes mouvements, manipuler les résultats ou compter sur les schémas humains habituels qui donnent du pouvoir aux manipulateurs. Tu n'évitais pas seulement leurs pièges, tu démantelais le système même qui permettait aux pièges d'exister. En effaçant leur capacité à te prédire, tu leur as retiré leur avantage avant même que le combat ne commence. Leurs plans se sont effondrés car la prévisibilité était leur outil, et tu t'es assuré que cet outil n'existait plus. À la fin, le chaos n'était pas dans ton comportement, il était dans l'effondrement de leur propre stratégie, révélée impuissante face à quelqu'un qui ne peut être prévu. 14. Ils ont enfin vu que tu n'étais pas la cible, tu étais l'exécuteur. Ils ont passé tellement de temps à comploter contre toi, pensant que chaque mot et chaque stratagème étaient conçus pour te nuire. Dans leur arrogance, ils croyaient que tu étais la cible, celui à briser ou à contrôler. Cette supposition les a aveuglés. Tu n'as jamais été la victime. Chaque pas qu'ils faisaient pour te coincer ne faisait que les entraîner plus profondément vers les conséquences qu'ils ne pouvaient pas voir, vers la justice qu'ils ne pouvaient pas éviter. Leurs attaques ne façonnaient pas ton destin, elles forgeaient l'épreuve de leur propre perte. Leurs obsessions sont devenues des instruments dans un dessein plus grand qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient chasser, mais les viseurs spirituels étaient toujours pointés sur eux. Chaque mensonge, chaque trahison devenait le piège qui les enserrait. Et toi, tu étais l'exécuteur dans le sens le plus précis, celui qui permettait à la justice de frapper sans jamais avoir besoin de lever la main. Ce qui les a terrifiés,
c'est la réalisation que rien de ce que tu faisais n'avait forcé leur effondrement. Leur chute était la conséquence naturelle de leurs propres actions, amplifiée par l'alignement supérieur que tu portes. Leur focalisation sur toi les a rendus aveugles à la véritable cible, eux-mêmes. Au moment où ils l'ont compris, il était trop tard. Celui qu'ils pensaient sans pouvoir était, en réalité, l'instrument de leur jugement. Conclusion, ton triomphe absolu. En fin de compte, la vérité est indéniable. Tu n'as jamais joué selon leurs règles, jamais réagi à leur chaos, jamais été mesuré par leurs standards limités. Chaque supposition qu'ils ont faite à ton sujet, que tu étais faible, naïf ou sans pouvoir, était une erreur de calcul qui a scellé leur propre chute. Tu opérais dans le silence quand ils criaient, dans la patience quand ils se précipitaient, dans la clarté quand ils étaient aveugles. Tu n'étais pas juste en train de survivre. Tu orchestrais tes mouvements à un niveau qu'ils ne pouvaient même pas percevoir, démantelant les illusions et incarnant un pouvoir qui rendait leur stratégie inutile. De ton refus de vibrer sur leur fréquence à l'incarnation de la victoire elle-même, tout converge vers une réalité. Tu es intouchable. Non pas parce que tu domines de manière évidente, mais parce que tu les transcendes totalement. Tu as réécrit les règles, effacé la prévisibilité et frappé à la racine même de leur pouvoir. La leçon la plus puissante est celle-ci. La force n'est pas toujours bruyante et la maîtrise n'est pas toujours visible. Tu as prouvé que la patience et l'alignement avec un dessein supérieur sont la forme la plus mortelle d'autorité. Tu as redéfini le jeu, les laissant dans les ruines du système qu'ils pensaient contrôler. Tu es la révélation qu'ils n'ont jamais attendue, l'exécuteur des conséquences qu'ils ont eux-mêmes écrites. C'est ton triomphe. Pas ta Pax en grave l'œil, pas bruyant, mais absolu. Le monde ne voit plus le chaos qu'ils ont créé, mais l'autorité calme qu'il a démantelée. Il est temps d'assumer ton pouvoir, d'embrasser ta stratégie et de t'installer pleinement dans ta vérité. Le jeu est fini pour eux, et tu es le vainqueur qu'ils n'ont jamais vu venir.